Urgence Pompiers, j'écoute. Bonjour monsieur, j'habite au 38 rue Sorbier dans le 20e à Paris et il y a de la fumée dans mon appartement. Et là, ça commence à être très difficile à respirer. Calmez-vous, calmez-vous. Il faut surtout pas vous énerver. D'accord, bon, vous inquiétez pas, nous on va pas tarder à arriver. Les pompiers sont partis là. Et calmez-vous surtout, calmez-vous, Ok. respirez tranquillement. Merci monsieur. Je me suis approché donc du chef de gare pour avoir différents renseignements. Et donc je lui ai demandé s'il avait barré le gaz et la situation à ce moment-là. Donc il m'a fait un point de la situation, me disant qu'il y avait une victime, qu'il avait une équipe en reconnaissance d'attaque actuellement dans la cave et qu'il avait commencé à effectuer des reconnaissances dans les étages supérieurs. J'ai donné l'ordre à mon équipe d'établir une lance sur division alimentée et la mise en place d'un tableau de gestion de reconnaissance pour envoyer mon équipe effectuer une reconnaissance d'attaque pour trouver le foyer. Donc en arrivant sur intervention, l'ordre reçu de mon chef de garde était de constituer une équipe de sécurité pour l'équipe du premier secours évacuation qui s'était engagée dans la cave. Je donne mes dernières consignes à un sergent pour, une fois le feu éteint, d'effectuer les dernières reconnaissances. Je me mets devant ce rideau métallique où il y avait un bar et au moment où je commence à parler avec les habitants qui étaient au 2e étage, eh bien, a eu lieu l'explosion parce que moi, je m'en souviens pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai rien entendu, je n'ai rien senti, rien présageait qu'il y allait y avoir une explosion par la suite. Je rentre dans l'immeuble pour aller voir le premier classe ménard pour lui rendre compte qu'une équipe sécurité va être engagée. Au moment où je fais 3 pas dans le grand couloir, je ressens un grand courant d'air. Je me sens soulevé et je me retrouve dans la rue, quoi. Juste avant de l'accident, je reçois l'ordre de m'engager dans la cave en tant qu'équipe de sécurité, parce qu'on n'avait pas de nouvelles de l'équipe du premier secours qui s'était engagée. Et c'est à ce moment-là où le chef de RPS ressort du bâtiment que ça explose. J'ai perdu connaissance sur le coup. Quand j'ai repris connaissance, j'ai vu que les collègues couraient un peu partout. Je voyais quelques débris à côté de moi. J'ouvre les yeux, je suis pratiquement à l'autre bout du couloir. Je me suis réveillé au poste médical avancé, dans le matelas coquille, perfusé. Ensuite, j'ai reperdu connaissance parce que j'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé par la suite. Moi, je suis projeté par terre. J'ouvre les yeux, j'entends plus rien. Je vois que dans la rue, tout le monde s'affole. Donc, je réussis à me relever, à ressortir du bâtiment. Il s'agit d'une explosion. Bilan approximatif. Une victime est grave. Le liquide est allégé. Les 3 sanitaires du corps manquent 2 personnels militaires du corps. Un cauchemar, hein. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Il a fallu au moins 1 heure, 1 heure et demie pour que ça commence à revenir. Ça commençait légèrement à revenir dans l'ambulance de réanimation, en m'emmenant à l'hôpital. Donc, mes blessures ont été donc un traumatisme crânien, les 2 poignets, entorse des 2 poignets avec quelques courbatures au niveau des côtes et une perte auditive l'oreille gauche. Et puis là, il y a un doute sur est-ce qu'on a fait une erreur? Parce que même si on a mal, on se dit, on entend qu'il y a un brûlé, on entend... Ce qu'il faut dire, c'est quand on est allongé au PMA, on entend tout. Tout ce que les gens disent, on entend. On entend, ouais, le capitaine, il a un fémur, le capitaine, il est pas bien, le première classe, un tel, il est brûlé, il part en hélicoptère. Donc mes blessures, brûlure totale du visage, blasté au niveau des poumons, perte en audition et perte au niveau visuel. Mes blessures, donc j'ai eu un ligament croisé au genou gauche, donc en moins. J'ai une atrophie musculaire, pareil, au quadriceps gauche, 4 côtes de cassées, 3 œdèmes pulmonaires, un œdème cardiaque, luxation de la clavicule, niveau 2, 3, et plusieurs dents de cassées.
puis différents égratignures. Je me dis que maintenant tout peut arriver, quoi qu'il arrive. Enfin, n'importe quelle intervention peut se transformer en drame. Alors, ce qui a changé aujourd'hui sur intervention, beaucoup d'appréhension. On a toujours une petite appréhension, mais bon, maintenant, j'imagine d'une situation banale, ça peut tourner au drame. Donc on se demande si on n'a pas fait une bêtise. Bon après on nous rassure, mais voilà.